Euh, vous êtes les bienvenus ici, vous savez que c'est chez vous. Amen. Donc ce soir c'est notre frère Timothée avec notre sœur Katia qui sont venus nous rendre visite de Narbonne. Et on est heureux de les accueillir. Ils sont un moyen de bénédiction pour nous. C'est un foyer que Dieu utilise parmi les réseaux, mais aussi sur la ville de Narbonne et dans le Languedoc. Alors je crois que le Seigneur, il a quelque chose pour vous et pour nous aussi. On est ici pour se faire du bien. On n'est pas juste là pour apporter quelque chose, mais aussi pour recevoir. Il faut savoir discerner un petit peu ce que le Seigneur a pour notre vie. Vous savez, Mohamed Sanogo disait quelque chose de très important. Il disait, il y a trois classes de personnes dans une église. Il y a ceux qui font bouger les choses, ceux qui regardent les choses bouger, et il y a ceux qui ne savent même pas que les choses bougent. Mais dans votre vie personnelle, posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de faire bouger les choses? Amen. Est-ce que vous êtes ici juste pour regarder ceux qui font bouger les choses? Et est-ce que vous êtes au courant que les choses elles bougent? Est-ce que vous direz que dans votre vie il y a du changement, de la progression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou c'est vraiment le calme plat? Posez-vous la question. Nous, on peut vous dire qu'il n'y a pas de calme. C'est vraiment, c'est mouvementé, c'est actif, mais ça prouve qu'il y a la vie. Amen. La dernière fois on disait qu'il y a toujours des hauts et des bas. Bon, la Bible n'exhorte pas à ça, mais quand on regarde l'électrocardiogramme, le tracé dit qu'il y a des hauts et des bas. C'est ce qui prouve qu'il y a de la vie. Alors ce soir, posez-vous la question. Est-ce que vous faites partie des gens qui font bouger les choses? Premièrement, dans votre vie à vous, dans votre entourage à vous, au milieu de l'église, pour vos familles. On n'a plus le temps de perdre du temps. C'est fini. Ne laissez pas le passé définir votre avenir, mais activez votre avenir dans le présent maintenant. Détachez-vous du passé. On va louer Dieu maintenant. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus attrister notre vie. J'ai la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede atristar nuestra vida. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom. Shalom, shalom aleichem, nous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie, la paix en Jésus. Alléluia. Son sang a coulé, son sang a coulé pour toi, 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 son sang a coulé.
sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié 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 pour toi. Couronné d'épines pour toi. Ses mains sont percées pour toi. Ses pieds sont percés pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Son sang a coulé 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 pour toi. Il a donné sa vie 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 pour toi. Il s'est sacrifié 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 pour toi. Amen. Gloire à Dieu. On va appeler notre sœur Katia pour qu'elle vienne nous dire quelque chose. Hein? Viens, ma sœur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je loue le nom de Dieu ce soir. Alléluia. Eh bien, je voudrais vous dire un encouragement que dans la vie chrétienne, si nous voulons des victoires, des bénédictions, si nos familles, on veut qu'elles se convertissent, on doit se tenir dans la prière. Vous savez, avec la grâce de Dieu, moi, chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Dieu, Dieu m'en a accordé. Et il n'y a pas de secret avec le Seigneur, c'est l'obéissance. Amen. Si on se soumet à sa volonté, le Seigneur peut que nous exaucer. Amen. Et moi, je voulais vous dire que ça fait 7 ans que je prie pour ma famille qui se convertisse. Et le Seigneur, c'est une promesse qu'il m'avait faite. Il m'avait dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Et aujourd'hui, je vois le fruit. J'ai une sœur elle a donné son cœur à Dieu, elle a le désir de se baptiser. Et ma sœur jeune aussi, elle a eu la vraie naissance. Elle commence à s'approcher de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'était pour vous encourager que quand vous demandez quelque chose, intercédez jusqu'à l'exaucement. Amen. Parce que la prière, c'est l'arme la plus redoutable que le Seigneur nous a laissée. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, persévérer dans la prière, c'est une réalité. Et je crois que l'Église, c'est sur ça qu'elle a été bâtie. Parce que sans cette arme, franchement, on n'est vraiment pas grand-chose. C'est celui qui avait le moins besoin de prière. Alors si lui, il avait besoin de prier, qu'est-ce que nous, on devrait dire? Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état elle est ta vie. Mais je sais qu'il y a quelque chose de très important. Et le mot qui m'était venu ce matin, c'était le mot cécité. Aveuglement. L'apôtre Paul était frappé de cécité. Pourtant, il croyait être dans la volonté du Seigneur et il se plantait totalement. Il a fallu que pour véritablement qu'il puisse ouvrir ses yeux dans la réalité, il a fallu qu'il fasse une rencontre radicale ça a bouleversé sa vie. Il a fallu qu'il rencontre le Seigneur Jésus. Et là, il a été frappé d'un aveuglement, mais réel, véritable, pas simplement spirituel. La cécité, qu'est-ce que c'est? Cet aveuglement fait qu'il y a un manque de la perception de la clarté. Donc lorsque nous parlons de ça, nous parlons forcément de ténèbres. Les ténèbres, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des mauvais esprits, ou comme on le dit plus cru, des démons. Non, c'est pas ça. Les ténèbres, c'est un manque de lumière, c'est-à-dire que nous ne sommes pas éclairés comme nous devrions. L'aveuglement est spirituel, premièrement. Si dans ta vie, tu vois que ça ne marche pas comme il faudrait, qu'il n'y a rien qui va tout va de travers, ça ne marche pas, alors c'est que tu es aveuglé et que tu ne vois pas véritablement la lumière du jour, la lumière de tout ce qu'il devrait y avoir de bon dans ta vie. On peut être frappé de surdité. Mais je comprends pas, je vais à l'église, j'écoute la parole, mais il n'y a rien qui rentre. Ou alors quand tu sors, tu as perdu le mot de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu peux voir, des choses que tu peux entendre, et qui font en sorte que tu perds le mot de Dieu. Tout ça, ce sont des semences pour ton cœur. Dieu veut ton cœur, plus que tout. Les élever plus
plus haut que moi. Parce qu'il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute hauteur, toute autorité, toute domination, toute principauté. Ça veut dire au-dessus de tous ces princes de l'air, tous ces esprits méchants, toutes ces maladies, au-dessus de tout. Mets un nom à ce que tu veux. Et il n'est pas content. Donc je pense que une des choses aussi qui le dérange beaucoup, on l'a vu hier soir, hein, la louange ça a dérangé hier soir, hein, c'est de louer Dieu, vraiment. On continue? Amen, amen. Alléluia. Pasar un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Pasar un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Y viene, ya viene, mi Jesús ya viene. Porque ya viene, y Él viene. Mi Jesús ya viene. Pasaron un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Pasaron un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Y no me quedo, y no me marcho con Jesús para el cielo. Y no me quedo, y yo me marcho con Jesús para el cielo. Pasaron un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Pasaron un día, pasaron dos. Entre ese día mi Jesús resucitó. Y viene, ya viene, mi Jesús ya viene. Porque viene, sí, Él viene, mi Jesús ya viene. Yo no me quedo, y yo me marcho con Jesús para el cielo. Yo no me quedo, y yo me marcho con Jesús para el cielo. El Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob, el de la humanidad. El Señor de Abraham, el Señor de Isaac, el Señor de Jacob, el de la humanidad. Ya si lo ven, ya si lo ven, así lo ven, ya si lo ven, ya si lo ven, así lo ven. Tiene poder, su sangre tiene todo poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo poder. Tiene poder, su sangre tiene todo poder, la sangre de Cristo tiene poder, su sangre tiene todo poder. Sois béni, mon Jésus. Sois béni, mon Dieu. Alléluia. Chanda Yo navegaré el océano de tu espíritu, a ti adoraré, el Dios que me amó. Yo navegaré el océano de tu espíritu, a ti adoraré, el Dios que me salvó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo.
adoraré. El océano de tu espíritu, a ti adoraré. El yo que me amó, yo adoraré. El Dios de mi vida, a ti adoraré. El Dios que me salvó. Espíritu, Espíritu, desciende como un fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, j'étais en train de penser à quelque chose là. Et je pensais souvent avec les garçons, on parle de multiples. Une multiplication de quelque chose. Vous pouvez avoir plusieurs milliers d'euros sur un compte. Vous pouvez avoir 2 ou 3 voitures. Vous pouvez avoir beaucoup de multiples de plusieurs choses. Mais une vie, vous en avez qu'une. Je ne sais pas dans quel état elle est. Mais peu importe si elle a été brisée, si elle est brisée, ne laisse pas des erreurs du passé définir ta destinée, ou celle de tes enfants. C'est très important ce que je dis, et je le sens, ça brûle en moi. Ne laisse pas, peu importe ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer, si tu sens que ça ne va pas, ce soir, il y a des décisions, je crois, qui devront être prises. Ne viens pas simplement tout le temps dans un lieu en train d'attendre que quelque chose se passe ou que Dieu fasse quelque chose pour toi. Non, fais quelque chose toi. C'est à toi de faire quelque chose. Décidez. Il faut décider. Job 22, 28, c'est des versets qui sont imprimés en nous. Il dit qu'à ta décision viendra le succès. Le succès, c'est spirituel. Vous savez comment un homme disait, je vais vous définir ce qu'est le succès. C'est quelqu'un qui sait où il était, d'où il est sorti. Il sait où est-ce qu'il se trouve et qui se dirige progressivement vers où il doit aller. Ça, c'est quelqu'un qui a du succès. Le succès, il n'est pas financier, il n'est pas matériel, il n'est pas glorieux. Le succès, c'est de savoir où tu étais, où tu es. Et si tu sais où tu dois aller et que tu te diriges progressivement vers où tu dois aller, ça, c'est le succès. Alors, si vous connaissez des gens comme ça, prenez exemple. Prenez exemple et faites pareil. Souvent, on dit, mais comment est-ce qu'il faut faire? Comment je peux faire ça? Mais si vous avez un exemple, prenez-le. Jésus disait, vous croyez que les miracles, je les fais de mon propre chef, mais le Fils ne peut faire que ce qu'il a vu le Père faire. On ne peut pas reproduire quelque chose qui n'existe pas. C'est lui qui appelle les choses, et elles existent. Amen. Et il t'a appelé un jour. Il t'a appelé à l'existence. Et tu es né sur cette terre pour accomplir un mandat, une destinée, pour marquer ta génération, pour pouvoir apporter ce que tu avais reçu avant la création du monde. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas né pour souffrir. Il y a un plan parfait. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je disais tout à l'heure, souvent je suis en colère. Parce qu'on voit des gens qui ont un potentiel énorme et la grâce de Dieu qui vient surabonder sur leur vie et ils n'agissent pas. Il y a tout qui est à leur disposition. On voit un amour de Dieu inconditionnel pour des âmes. Seigneur, mais c'est pas possible. Comment tu fais pour aimer autant les âmes? Mérite rien cette personne. Comme nous ne méritons rien. Mais Dieu est tellement bon qu'il dit non, encore aujourd'hui, je vais lui proposer. Je lui tends la main. Encore aujourd'hui. Et il renouvelle sans cesse. Il renouvelle ses demandes. Et vraiment, il transmet son amour inconditionnel. Tant que tu peux dire aujourd'hui, sois heureux. Amen. Parce que demain n'existe pas. Amen. Hier, ça n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Amen. On ne sait même pas si on a le lendemain. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la meilleure décision de toute ta vie. Et je ne parle pas simplement de donner ta vie à Dieu, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne, nous? Il n'y a rien de bon à nous. Si aujourd'hui, on est quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que c'est le sang de Jésus, il est sur nous, que nous pouvons avoir un plein accès au trône de la grâce. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. On serait trop vilain. La preuve, regardez,
que même Jésus à Gethsémane, il a souffert de solitude, d'abandon et de rejet de son Père, parce qu'il avait pris mon péché à moi. Tout ce qui était vilain sur moi, il l'a pris sur lui. Et il a été déconnecté pendant un temps de la présence de son Père. Ne vivez pas de ressenti. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez. Je ne sens pas Dieu, je ne ressens pas la présence de Dieu. Peu importe, on s'en fout. Mais vous devez savoir ce que Dieu vous dit. Il y a des promesses. Dieu n'en a jamais manqué aucune. Il y en a des promesses dans la Bible. Alors je ne sais pas si Dieu t'a fait une promesse. Je crois que oui. Je le crois. Mais peut-être que c'est à toi de l'activer. Soyez bénis. Je vais appeler mon frère qui vient transmettre ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et on va se réjouir ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas entendu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus ne cherche pas la quantité. Amen. Il cherche la qualité. Amen. La qualité amènera la quantité. De 12, une seule prédication, 3000 âmes. Parce qu'il y avait la qualité. Amen. Il cherchait à imiter le Christ. Et pour cela, parce qu'on ne fait rien sans Dieu. Moi, je ne peux rien vous apporter. Je suis qu'un homme. Celui-là qui apporte, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et moi, j'aime prier. Vous aimez prier? Amen. Alors, j'aimerais que mon frère Christ et mon frère là-bas me placent devant le Seigneur. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi. Et c'est avec raison que nous avons de venir devant toi. Parce que tu es celui qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et ce soir, nous sommes devant toi, Seigneur. C'est véritablement avec un désir ardent qui vient du plus profond de nos entrailles, de notre cœur, Seigneur, de t'entendre parler au travers de la bouche de ton serviteur. Nous savons, Seigneur, que tu as déposé quelque chose dans son cœur, mais nous voulons véritablement que tu sois saisi, que tu le saisisses véritablement de ton esprit pour que l'impact soit fait dans l'auditoire et qu'il puisse repartir avec cette semence divine, Seigneur, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Qu'il y ait un mot pour chacun, une semence de déblocage, véritablement un bouleversement de la vie de chacun, et qu'aujourd'hui soit une journée spéciale, parce qu'ils pourront dire un jour, Dieu a fait quelque chose pour moi. Amen. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. À cette réunion, il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde. Seigneur, c'était quelque chose de différent, parce que tu as fait quelque chose pour moi. Et nous savons que tu te soucies de chacun, parce que tu aimes chacun à la même hauteur. Amen. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, avec l'Église, Seigneur, te présenter, Seigneur, ton serviteur. Amen. Seigneur, et tout l'auditoire. Seigneur, que tu prennes tout le contrôle, Seigneur, de ce qui va être fait. Seigneur, je reconnais, Seigneur, que l'être humain ne peut rien faire, Saint-Esprit, car il est écrit, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons compter sur toi. Et c'est à toi que nous te demandons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Seigneur, il y a cette fluidité, Seigneur, mon Dieu, dans sa langue de mon frère. Seigneur, afin qu'il administre la parole, Seigneur, telle qu'il a reçue, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et que toutes les âmes, Seigneur, qui sont venus avec des soucis, Seigneur, avec des tracas, Seigneur, peu importe, Seigneur, qui se déconnectent, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, de tout, Seigneur, de ce qui est de ce monde, Seigneur, pour se connecter au ciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, assiste-nous maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Timothée 3. Il est écrit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intrépérants, cruels, ennemis de gens de bien, orgueilleux, aimant plus le plaisir que Dieu. Blasphémateurs, nous avons vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en déguisement au Brésil.
convient, c'est ce qui est écrit là. Ils ont blasphémé. Et Jésus, il était par terre. Et ils ont mis le diable en train de vaincre Jésus. Mais on ne s'amuse pas avec Dieu. Amen. Et ils l'ont payé. On ne joue pas avec Dieu. Mais au-dessus de tout cela, nous, on doit être les imitateurs de Christ. Amen. Et ça, on va le lire. On va le lire. C'est marqué dans dans 1 Corinthiens 1:11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Mais comment ce Seigneur? Moi je veux ressembler à Pierre. Pierre a coupé l'oreille du Romain. Vous savez, j'étais chez moi et je voulais prêcher un autre message que celui-là. Et Dieu, vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a tiré l'oreille. Il m'a dit non, non, non. Je suis l'amour, mais on ne s'amuse pas avec moi. On ne s'amuse pas avec Dieu. Et le jour d'aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On va dans la parole de Dieu. On dit Pierre a coupé l'oreille de Romain. Noé a bu. David a fait l'adultère. Alors moi. Mais la Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de Pierre. La Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de David. La Bible ne dit pas que tu dois être l'imitateur de Noé. La Bible dit que tu dois être l'imitateur de Christ. Amen. Dieu dit pardonnez comme moi j'ai pardonné. Oui, mais j'ai raison. La raison vient du démon. Il y en a beaucoup qui auront raison, qui resteront ici. Parce que Dieu dit, c'est de la manière que vous pardonnerez, que moi je vous pardonnerai. Oui, mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Oui, mais t'as vu ce qu'il m'a dit? Moi je ne pardonne pas. Tu resteras ici. Je ne suis pas là pour vous apporter de la pommade. Les temps sont dangereux. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on lève les mains comme si ça serait des bougies. Et on va dehors et on recommence. Et on revient là et on lève les mains. Jésus, je te donne ma vie, Seigneur. Ah, je pleure, Seigneur, devant toi. Et là, demain, on recommence. Non. Tu veux pleurer, pleure. Mais Dieu sait pas, t'es là qui veut. C'est pour recommencer. Dieu veut ton cœur. Amen. Dieu veut une décision réelle dans ton cœur. C'est fini, Seigneur. C'est fini, Jésus. Je ne veux plus te faire du mal. Ah non, je ne veux plus te faire du mal. Je veux être ton imitateur. Seigneur, je veux être comme toi tu es. Seigneur, je veux marcher dans l'amour. Seigneur, je veux marcher dans la crainte. Ah, la crainte de Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Vous savez, des fois, on a plus peur du diable que de Dieu. Vrai ou faux? Faux, hein? Mais lui, il est le créateur. Amen. Et tout ce que tu vois, c'est lui qui l'a fait. Aujourd'hui, Dieu veut des décisions dans ton cœur. Vous savez, il n'y a pas d'hasard si je suis là. Il n'y a pas d'hasard. On ne fait pas n'importe quoi avec Jésus. Mais comment, Seigneur, je dois être ton imitateur? Comment? Tu dois regarder ce que Jésus regardait. Tu dois écouter ce que Jésus écoutait. On ne regarde pas n'importe quoi. On n'écoute pas n'importe quoi. On
ne dit pas n'importe quoi. Amen. Tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière. Une lumière attire la lumière. Bravo. Amen. À travers votre témoignage, vous pouvez perdre des âmes. Pour être comme lui, moi, j'y vais pas. On ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on veut, hein? On veut des églises avec de la musique forte. Presque on danserait. Alors, comment tu étais ce soir? Oh, j'ai bien dansé. Et alors, comment va ta vie maintenant? Oh, mais je vais recontinuer ma vie comme d'habitude. Non. Il faut des cœurs qui se donnent à la repentance. Amen. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il criait dans le désert? Il criait pas danser, hein? Il criait repentez-vous. Amen. Repentez-vous. Repentez-vous. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert que je te dise Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime? Mais si tu ne prends pas la main de Jésus, si tu ne te repens pas, à quoi ça sert? Tu vas être perdu. C'est pas un cinéma. Je ne viens pas ici pour faire un théâtre. Tout restera. Qu'est-ce que je ferai du micro? Qu'est-ce que je ferai de la baffe? Tout va rester. À quoi ça veut dire un homme de gagner le monde Si personne n'a. si demain son âme est sur Et moi, le thème de mon message, vous savez ce que c'était? Que Jésus soit ta passion. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Que Jésus soit ta passion. Amen. Sois un passionné du Christ. Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Est-ce que tu penses à Dieu? Ou tu penses à ta vie? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Ou qu'est-ce que tu fais le soir quand personne ne te voit? Le soir quand personne ne te voit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu regardes ce que Jésus regarde? Est-ce que tu écoutes ce que Jésus écoute? Ah, personne ne me voit, mais lui, il te voit. Des fois, on a peur des hommes. Ça m'agace. Aïe, qui a de tel mon mari? Qu'est-ce que tu feras? Lui, il ne te sauvera pas. Et la crainte de Dieu. Dis, Seigneur, mais où est-ce que tu me vois? Tu es là. Pas besoin de grosses choses, vous savez, pour l'onction. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas contre ça. Hein. Le bruit, la batterie, le piano, je ne suis pas contre ça. Hein. Mais en vérité, il n'y a pas besoin. Vous ne sentez pas l'onction là? Amen. Vous ne sentez pas Jésus là? Jésus est là. Amen. Et Jésus, ce qu'il veut ce soir, c'est que tu sois un imitateur de Christ. Alléluia. Même quand on ne te voit pas. Même quand tu es tout seul. Que Jésus soit ta passion. Que Jésus soit le numéro 1 dans ta vie. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur Désir. J'ai pas entendu. Ce que ton cœur Désir. Pas besoin de grandes choses. D'adorer Dieu. De louer Dieu. Vous savez, l'autre fois, j'étais avec ma compagne. Et je priais dans la chambre avec elle. Et là, Dieu m'a parlé. Et j'ai ressenti, je suis rentré dans sa présence. Et Dieu me disait, tu sais, Timothée, quand tu es dans ma présence, tu n'as même pas besoin de chasser. Un bon, il devient fou ce jeune, qu'est-ce qu'il dit? Non. Il part tout seul. Quand Jésus est avec toi, quand tu es dans sa présence, autour, tout ce qu'il y a autour, ça part.
Amen. Sans que tu es animé de la présence de Dieu, ça part. Tu as juste besoin de dire, je t'adore, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Ayons des cœurs vrais, des cœurs sincères. Le jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut des réunions explosives. Bravo. Hein, on suit Jésus. Les guérisons, Jésus, je te suis. On me suit à Jésus là. Hein? Moi, je veux guérir, moi. Chasser les démons. Alors, j'aime ça. Qui viennent là. Je te suis là, Jésus. À la croix. Moi, à la croix, non. On te crache. On te frappe. On te gifle. Et moi, je t'ai pardonné. Non. Non, ça non. Moi, je veux des guérisons. Moi, je veux des miracles. Moi, je veux des prodiges. Moi, je veux des réunions. Que ça bouge de partout. Mais je ne veux pas aller à la croix. Les mains de Jésus ont été crucifiées. C'est fini, tu ne voles plus. Qu'est-ce que tu vois? Non, tu ne voles plus. Tes mains maintenant servent à bénir. Amen. Tes mains maintenant servent à aider. Tes mains maintenant servent à relever. Tes pieds. Tes pieds, ils sont crucifiés. Tes pieds ne servent pas à lancer. Tes pieds servent à aller dans les maisons, là où il y a le besoin. De taper aux portes. De frapper. Dire, si tu as besoin de moi, je suis là. On passe un moment de prière. Vous voulez avoir une grande œuvre, les garçons? C'est d'or. Les réunions, c'est dans les maisons. Et là, vous verrez la gloire de Dieu. Revenons ici. C'est ça, vous voyez, regardez. Ça, maintenant, on n'en veut plus. Au jour d'aujourd'hui, presque on n'en voudrait plus. Vous savez ce qu'on fait? Je suis libre, les garçons, aujourd'hui. Hein? Voilà ce qu'on fait. Ça, maintenant, c'est une page. C'est une page de la Bible. Moi, pardonner, j'en veux pas. Moi, aller voir et relever. Moi, me mettre à genoux et prier. Il faut que je prie. Moi, je veux des réunions qui explosent. Oui, mais tu viens d'arracher toute la page. Moi, je veux des réunions qui explosent. Oui, mais c'est dans la prière. Recolle le morceau. Il est là. Oui, mais moi, je veux des réunions qui explosent. Recolle le morceau. C'est dans l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, les garçons. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? À quoi me servirait-il d'avoir tous les dons Si je n'ai pas l'amour. si je n'ai pas l'amour? Rien. Nous devons avoir l'amour. Amen. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. C'est marqué là, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Et aujourd'hui, on ne peut pas aimer. Moi, je veux aimer. Amen. Et vie lumière, je vous aime. Alléluia, je vous aime. C'est avec l'amour qu'on surmonte tout.
Amen. Tu portes tout. Alléluia. Si tu as l'amour et que tu es un imitateur de Christ et que tu n'arraches pas les pages, tu verras des grandes victoires dans ta vie. Mais il faut que tu plies aussi tes genoux. Quand tes genoux toucheront le sol, tes prières toucheront le ciel. Amen. Aujourd'hui, on veut tout mais sans prière. On ne veut pas prier. Seigneur, bénis-moi, garde-moi, merci pour cette journée, Amen. Et on part. Tu parles comme ça, toi, tes parents? Non, non. Tu t'assois, tu bois un bol de café. Et même des fois, que tu n'as pas ce contact, que peut-être il n'y a pas de conversation, mais tu te regardes rien que d'avoir la présence. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne sors pas de la présence de Dieu. Vous savez, quand ma compagne est à la cuisine, je sais qu'elle est là. Oui. Et ça me rassure, je suis bien. C'est qui? Elle ne serait pas là, j'appellerais Hamzas. Et Dieu veut qu'on ait le comportement d'une épouse. Comportement d'une épouse, il est l'époux, il est jaloux. Il est jaloux. Quand tu aimes plus les choses de ce monde que lui, quand tu aimes plus la musique mondaine que lui, quand tu regardes plein de séries que tu ne parles même pas, il est jaloux. Parce qu'il t'aime. Amen. Parce qu'il t'a épousé à la croix. Et le comportement d'une épouse comme Jean, il mettait son oreille à la poitrine de Jésus. Il attendait son cœur battre. Le cœur de Jésus bat. Il est jaloux. Il veut que tu passes du temps avec lui. Il veut que tu rentres à la prière avec lui. Il veut que tu rentres à l'adoration avec lui. Et des fois, pas besoin de parler. Rien que d'être ici, Seigneur, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, je te loue. Mais tu sens une présence qui t'envahit. Et le jour d'aujourd'hui, on vient à une réunion, on est angoissé, on ne comprend pas. Pasteur, je suis angoissé! C'est normal, t'as écouté Jules toute la journée. Pasteur, je suis pas bien! Arrête Netflix. Même nos enfants, on fait regarder des films de peur toute la journée. La soirée. T'as vu, j'ai filmé une roula? Scream. On va regarder ensemble. Ça parle de meurtre, ça parle de ci, ça parle de là-bas. Et pour cet homme que les enfants ne sont pas bien, non pas bien. Et après ils appellent le pasteur. Pasteur, mon fils, je sais pas ce qu'il a, il va pas bien. C'est normal, arrête les films de peur. Mais des films de Dieu. Ça n'empêche pas de la télévision. Mémoire où? Mémoire où? Mais les 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça fait 5 fois que je regarde moi. Et quand je regarde des films de Dieu, ça me bénit. Amen. Mais des cantiques chez toi. À la place d'écouter de la musique du monde. Ça t'apporte quoi la musique? Remarquez-le quand vous conduisez. Vrai faux, quand vous conduisez la voiture. Et il y a la musique du monde, il y a l'oreille qui commence à venir. Et là, la position, ça change. Et là, première, deuxième, boum, boum. Et là, les mêmes cantiques. Je suis sûr qu'il y a moins d'accidents entre les cantiques. T'es patient, tu conduis comme ça, tu t'adores Dieu, tu conduis. Et ta femme, même ta femme n'a pas besoin de faire un truc chaud. Non. Tu sais déjà, comment il faut freiner. Parce que le cantique, il est doucement, il est calme. Arrête la regarde. C'est ça qu'il faut. On a besoin de Jésus. Amen. Pas besoin, vous savez, le jour d'aujourd'hui, on attend le mariage. Non, il faut. On achète des talons.
Hein, des beaux cheveux comme ça là. Hein. Et après là, on danse toute la nuit. Pam, 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 pam. On rentre à la maison. Ça c'est une régalade, hein. Maman, quel mariage. Un demain temps aussi. Le mascara ça coule. Je suis pas bien. Je suis angoissé. Mais va Jésus. Amen. Amen. Va Jésus. Le monde ça apporte rien du bon. Ça apporte rien. Ça apporte rien. Vous savez, ce qui fait rigoler, c'est la vérité. Peut-être, hein? Ça fait rigoler. Mais moi, vous savez, j'ai tout le temps dit, je serai un pasteur de vérité. Amen. J'aime la vérité. Pourquoi faire? Vous savez quoi? Pourquoi faire? Vous donner un message de 3 étages? Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Vous allez répondre, vous allez rentrer à la maison, vous allez dire, Khalid, eh bien, ça passe. Mais c'était bien, hein? Khalid! Moi, je te dis, repends-toi, va à Jésus. Ça, Amen. rentre dans ta tête. Que Jésus soit ta passion. Amen. Tu rentres dans le dos, Khalid? Il a dit que Jésus soit ma passion. Il n'y a rien de bon dans ce monde. En vérité, vous savez quoi? Je me sens à l'aise, hein? J'y vais. Même quand vous savez, les mondains, ceux qui sont dans le monde, ils se croient bien habillés, c'est pas vrai? En Bourgogne. C'est vrai. Plus ils sont serrés, plus ils croient qu'ils sont bien habillés. Et à la fin, ça ressemble à un sac poubelle. Mais Jésus, non, il te donne ta vraie identité, Jésus. Amen. Si, Jésus te donne ta vraie identité. Quand tu es dans le monde, tu te crois, c'est vrai, hein? Quand tu es dans le monde, tu te crois plus beau. Alors tu te mets maintenant là. Tu te mets maintenant là. Ah, tu te mets là. Après, c'est qui? C'est vrai, hein? Et tu te crois plus beau, toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le mal qui t'aveugle. Alors tu mets plus de musique du monde à fond. Alors tu vas acheter une belle voiture, tu vois, tu conduis. T'es pas beau. T'es pas beau. Tu veux être beau, tu veux être belle. Prie. Sorry, Niki Baba, sorry. Tu veux être beau, tu veux être belle. Prie. Amen. Sois une femme de Dieu, sois un homme de Dieu, tu seras beau. Amen. Regarde une photo. Vous avez pas vu les photos? Moi, je me suis regardé quand j'étais dans le monde que je n'étais pas beau. Des photos quand j'étais dans le monde que je n'étais pas beau. Je me croyais quelque chose, j'étais maigre comme ça, drogué. Je ressemblais à rien. Et j'étais orgueilleux, je me croyais quelque chose que je n'étais pas. Moi, quand je chantais, les gens ils rigolaient de moi. La beauté, c'est Jésus qui la donne. Amen. Remarque-le quand tu regardes la photo. Maman, comme j'ai changé. T'as vu là? Ah, tu reflètes la gloire de Dieu, c'est vrai. Il y a un jour. Dieu. Hein? Amen. Il y a une lumière. Peut-être, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous le voyez dans les photos, il y a une lumière. Ah, Kinjo. Plus tu pries, plus tu rentres dans la présence de Dieu. Et plus ça, cette lumière qui brille. Et plus tu pries, et plus les anges d'or te regardent. Parce qu'à la fin de la chaîne de forêt, ils disent, ah, je vais être comme eux. Ah, moi, je vais être comme lui, moi. T'as vu comme il brille? Il est heureux, je sais pas pourquoi. Pas besoin de la richesse, hein, pour être heureux. Des gens riches, ils se suicident. Des stars se suicident. C'est pas ça, hein. Si c'est les riches, je serai heureux. C'est vrai. Le vrai bonheur, c'est Jésus. Amen. Tu peux avoir la plus belle voiture. Tu peux avoir la plus belle maison. Si tu n'as pas Jésus, tu seras malheureux. Mais moi, je ne te parle pas de Jésus 2 jours par semaine. Hein. On va à la réunion, Jésus. On va voir, il n'y a plus Jésus. C'est pas ça, Jésus. Je te parle d'une intimité avec lui. Amen. Je te parle d'un ami que jamais il te laissera. Malgré la difficulté, malgré les épreuves, malgré le rejet, il ne t'abandonnera jamais. Falta? Vrai ou faux? Est-ce qu'il t'a abandonné, ma soeur? Jamais. Jamais il t'abandonnera. Amen. Parce que tu es une femme de Dieu. Sorry, Deke Baba, sorry. Tu es une femme de Dieu, ma soeur. Et Dieu entend tes prières. Dieu. Dieu entend
Amen. Tu entends tes supplications. Alléluia. Et tu es une prière pour ce Dieu. Amen. Vous savez, c'est pas nous les piliers. Moi, je crois que c'est nous. J'arrive pas à la cheville de ma femme. J'arrive pas à la cheville de ma femme. Là, je n'arrive pas dans la prière. Si je suis là, c'est parce qu'elle est là. C'est parce qu'elle intercède. C'est parce qu'elle prie. C'est dans la prière que les murs se brisent. Amen. C'est dans la prière que les chaînes se brisent. C'est dans la prière. Et quand tu vas être amené à prier, tu vas être un imitateur de Christ. Les choses d'en haut, tu vas prendre un plaisir des choses du ciel. Mais ce soir, ce qu'il faut, c'est une décision dans ton cœur. C'est dire, oui Jésus, maintenant je t'accepte comme un maître et sauveur. Et vous les frères, vous amènerez d'autres frères. Amen. Parce que vous serez une lumière. Parce que vous serez des imitateurs de Christ. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Que tu sois une lumière pour apporter, pour amener, pour amener, pour amener, pour amener. Mais pour cela, il ne faut pas que tu vives dans le péché. Oui, mais Marie, ma femme de vie, elle est allée au pied de Jésus, tu comprends? Et Jésus l'a pardonné. Dieu pardonne. C'est vrai que Dieu pardonne. Mais il lui dit, va. Et ne pêche plus. Amen. Et nous sert de la grâce pour en faire un moulin. Et on ne joue pas avec la grâce. Hein. On ne joue pas avec la grâce, on ne joue pas avec Jésus. C'est pas un jeu ce qu'on fait ce soir. Hein. Moi, si pour faire un jeu, je reste chez moi. Hein. Vous croyez que je fais des kilomètres, que je viens ici comme ça, parce que j'ai envie? Que je ferai des micros, du parloir. Je ferai de ça. Je viens là parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je sais qu'il y a un jeu à jouer. Je sais que Jésus revient. Et même si Jésus ne revient pas maintenant, si demain ta vie te serait redemandée, où tu irais? Vous êtes chrétienne là-bas? Ça se voit. Il y a des lumières sur vous. Mais je ne savais pas, je ne sais pas. Moi, je n'invente pas, hein. Mais ça se voit. Gloire à Dieu. Car on prie. Vous savez, je travaille à la caisse, moi. Et je vois une personne, je vois des personnes. Je dis, oh, t'es chrétienne. Comme tu sais. Il y a une lumière. Il y a une lumière qui se dégage. Il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose de surnaturel. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le reflet du Saint-Esprit. Et ce soir, ce que je veux, c'est que tu sois une lumière. Alléluia. C'est que tu brilles dans le monde des ténèbres. C'est que tu brilles au dehors. Parce que tu as ta famille à sauver. Amen. Vous savez, Dieu m'a repris à moi. Je voulais aller au Congo. Je voulais aller au Congo. Je prends l'avion, je vais là-bas. Je m'imagine des choses, je vais faire le tour du monde. Vous savez, quand on est jeune, il y a des ailes qui poussent derrière le dos. On veut voler. Et Jésus m'a dit, avant d'aller au Congo, va sauver ta famille. On veut tous être des missionnaires et notre famille se perd. Ouais, c'est vrai. Mais au Congo, je passe au Congo, n'y va pas. Dieu m'a repris, n'y va pas au Congo. Sauve Narbonne. Sauve tes voisins. Est-ce que tes voisins savent que tu es un chrétien? Soyez francs. En vérité, est-ce que vos voisins savent que vous êtes chrétien? Vos voisins le savent? On a honte de parler de Jésus. Quand on dit,
savez ce que j'ai marqué sur la feuille d'action? La feuille d'action, c'était un relevé de ce que j'ai fait de l'année. Et la femme me dit, marque ce que tu veux, ce que tu penses d'action. Et ça, tout le directeur, tout le monde va le voir. Vous savez ce que j'ai marqué sur la feuille? Jésus revient bientôt. Elle s'est mise à rire. J'ai dit oui, j'ai dit madame, Jésus revient bientôt. Et quand je suis rentré à la maison, tu sais, là, il est où mon dossier? Imagine que Jésus revienne. Ils diront, mais c'est pas lui qui a dit Jésus revient bientôt, qu'ils ont disparu. Je ne marche pas avec le naturel, je marche avec le surnaturel. Amen. Vous savez là-bas, vous savez ce qu'on dit? Quand on me dit, présente-toi. Je dis, oui, je m'appelle Timothée et j'aime Jésus. Amen. Tout le monde le sait que je suis un serviteur et un chrétien et que j'aime Jésus et que j'adore Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Amen. J'aime Jésus. Amen. J'adore Jésus. Amen. Dans mon travail, on sait que j'aime Jésus. Dans ton travail, on sait que tu aimes Jésus. On essaie de le cacher. Non, ne t'en cache pas, Jésus revient. Amen. Vous savez, j'ai témoigné, on a fait une réunion. Il y avait le directeur d'action. Directeur d'action. Pour ceux qui ne savent pas, je suis caissier à Action. Et là, le directeur, on était là, on parlait, et je parlais de l'amour de Dieu. Et j'ai fait voir ce que je faisais. Et j'ai dit, moi et mon foyer, on sert Dieu. Et j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et ça nous touche. Ça se sent que tu le vis, ce que tu dis. Tu le vis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, tu le vis. Il était touché. Et maintenant, quand je range les cartons, je mets des cantiques là-bas à Action. Ça s'entend à fort. Ça n'existe pas, ça. Et je leur parle de Jésus. Gloire à Dieu. Alors des fois, je rigole avec eux. Je rigole. Parce que Jésus, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Jésus. C'est pas ça, nous. Plus t'es sérieux, plus t'es... je suis l'homme de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est vrai, hein? C'est pas ça, Jésus. C'est simple, il est simple, Jésus. T'es simple, Jésus. Ah, mais Pierre, il parlait de poisson. Il est compliqué avec Pierre, hein? Il dit, de toi, Pierre, je ferai un pêcheur d'hommes. Quand Jésus prêchait, qu'est-ce qu'il disait? Aimez-vous les uns les autres. C'est pas compliqué, il ne parlait pas des étoiles, lui. Pourtant, c'était le maître de l'univers. Il aurait pu espanter les gens, hein. Il aurait pu espanter les foules. Hein. La bouche comme ça par terre. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Pardonnez à ceux qui vous persécutent. Ah, qu'il est bon, mon Jésus. Il est bon, mon Jésus. Amen. Parce qu'il parlait avec la simplicité, avec l'amour. Vous savez, le jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'hommes de loi. La loi t'amènera à l'enfer. Fais pas ça, hein. Je te sanctionne 6 mois. L'amour. Un homme qui te parle avec amour, qui te regarde avec amour et qui te parle de Jésus. D'auto-estime. Les jeunes, Jésus ne vous empêche pas de rire. Jésus ne vous empêche pas de vous épanouir dans la vie. C'est pas ça, c'est un mensonge, ça, c'est pas vrai. Moi je rigole avec ma femme. Hein. Je ris. Alors tu rigoles comme ça. Et après des moments de sérieux. Moi je suis vrai, je vais être vrai. Amen. Quand je prêche, quand je descends, quand je vais là-bas ou quand je vais là-bas. Je ne veux pas jouer l'apparence, l'apparence ça sert à rien. Comme au Wish, ça sert à rien. Jouer un rôle, que ferait Christ? Je ferais de jouer l'apparence, les garçons, je ferais. De faire l'homme le sanctifié, je ne suis pas. Ça sert à rien. Tout ce que je suis, c'est une grâce. Amen. Je
marche par la grâce. Mais il ne faut pas oublier de marcher. Et la Bible dit que sans sanctification, nul ne verra Dieu. Ça n'empêche pas de rire, mais il faut marcher dans la sanctification. Tu peux rigoler, tu peux être bien, sans péché. Vrai ou faux? Est-ce qu'on a besoin de péché? Est-ce que tu as besoin de péché pour bien vivre? La vérité, non. Tu n'as pas besoin de ça. Et ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous savez, il y a des pasteurs qui disent combien de durée? Tant. 10 minutes, c'est année. Non, ça ne va pas. Il faut faire 30, 1 heure. Ça va, ça faire de Dieu. C'est pas ça. Jésus prêchait peut-être, si on voudrait calculer 1 minute, c'était peut-être 6, 7 minutes, 10 minutes. À peu près, ce que Jésus prêchait. Et ce n'était pas des complications. Hein. Jésus t'aime. Hein, ce n'était pas des complications. Non, il ne disait pas Jésus t'aime. Il disait pardonnez, aimez-vous. Et moi ce soir je te dis Jésus t'aime. Amen. Alors vous savez, on va faire quelque chose. Si tu veux être un imitateur de Christ, si tu veux marcher avec Jésus, si tu veux dire oui à Jésus, Seigneur, je veux être ton imitateur. Je ne veux pas lever ma main pour lever ma main. Non, je veux me repentir. Dieu veut des repentances. Il ne veut pas des mains levées. Des mains levées dans le ciel, il n'y en aura pas. Il n'y aura que des mains. Le corps, il ne sera pas, il n'y aura que la main. Parce que la main, elle est convertie, mais le corps, non. Non, non. Dieu veut ton cœur. Amen. Si tu veux être un imitateur de Christ, lève ta main. Une seule main qui se lève, le ciel est en fait. Amen. Celui-là qui veut dire oui à Jésus. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, merci Seigneur. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, merci Seigneur. Mais je peux te dire ce soir que Jésus t'aime. Amen. Et moi, ce soir, je veux rentrer chez moi avec mon cœur léger. Je veux vous dire la vérité. Si tu ne dis pas oui à Jésus et que tu quittes cette terre, il y a 2 endroits où tu peux passer l'éternité. Il y a, dans la parole de Dieu, il y a 2 chemins. Il y a un chemin large, il y a un chemin étroit et rocailleux. Mais un mène à la vie et l'autre mène à la mort. Quel chemin tu veux ce soir? Alors je te laisse ça dans ton cœur. Je ne veux pas insister. Je ne veux pas insister. Et c'est pas parce que tu vas te lever, je vais t'imposer les mains que tu vas être plus béni. C'est pas ça. Jésus n'imposait pas les mains pour une personne qui levait la main. Jésus il imposait les mains aux malades. Vrai ou faux? Ce que je veux, c'est que ton cœur se repente ce soir. Et que tu prennes une réelle décision dans ton cœur. Donc je vous laisse avec ces mots. Prends une réelle décision dans ton cœur. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que Dieu vous garde. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de notre frère Timothée. Amen. Vous savez ce que j'aime de notre frère Timothée? C'est son audace. Il n'a pas honte. La Bible dit que Jésus, à la croix, il a méprisé la honte. Et il nous faut être des audacieux. Il parlait, il disait, est-ce qu'au travail, on sait que tu es un chrétien? Avant d'être à mon compte, j'ai travaillé partout. Pas un seul endroit ne savait pas que j'étais disciple du Christ. Pas un seul. Et partout où c'est que j'allais, je parlais de Jésus. Partout. Pas parce que j'avais envie de le faire, mais c'était un besoin. Il y a une histoire. C'était un jeune garçon. Il y avait un foyer qui arrive dans une ville, un foyer missionnaire, et ils apportent la parole partout. Et ce jeune garçon n'avait pas encore rencontré le Christ. Mais lorsqu'il l'a rencontré, il s'est repenti, il est né de Dieu instantanément. Et il dit, est-ce qu'il y aurait une seule personne dans cette ville à qui je pourrais apporter la repentance? Et il dit, on a témoigné à tout le monde. Non, c'est pas possible, il doit bien rester une personne à qui je peux parler. Non, on a témoigné à tout le monde, c'est pas possible, il doit bien rester une seule personne. Et il dit, il reste une seule personne, mais on ne la compte pas celle-là. Regardez. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est très dur.
il ne veut pas entendre parler de Jésus, il ne supporte pas le christianisme, il n'aime pas qu'on lui parle de l'amour de Dieu. Il dit, je vais le témoigner. Non, il a acheté un fusil spécialement pour tous ceux qui lui parleraient de Jésus. Je m'en fous, je viens de rencontrer le Christ, je veux, même avant de mourir, avoir l'honneur et le privilège de pouvoir témoigner de ce que le Christ a fait dans ma vie. Ce jeune homme n'a pas écouté le foyer, il est parti, il a dit, donnez-moi l'adresse de cet homme. Il a tapé. Et cet homme lui dit, qu'est-ce que tu veux, jeune homme? Il dit, est-ce que je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr, très serviable. Rentre. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voudrais vous expliquer comment j'ai rencontré le Christ. Il dit, certainement tu ne viens pas d'ici, tu ne me connais pas. Si, on m'a parlé de vous. Non. Tu sais qu'à moi, il ne faut pas qu'on me parle de Jésus. Tu sais que j'ai acheté un fusil exprès pour vraiment faire peur aux gens. Il dit, c'est pas grave. Moi, je veux vous rencontrer pour vous dire que vous devez le rencontrer. C'est ce que Dieu nous a donné, le ministère de la réconciliation. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Il a dit, permettez-moi de prier pour vous. Il a dit, écoute mon fils, si tu commences à prier pour moi, je te tue. C'est pas grave. Alors il va chercher son fusil, et lui il se met à genoux, le petit, 16 ans. Et il commence à prier. Et il lui dit, si tu t'arrêtes pas, je te tue. Alors il le met en joue, il entend que le fusil se charge, et il continue de prier, laisse-moi finir. Laisse-moi prier une dernière fois. Il prie 7 fois. 7 fois il prie. Et il dit, dernière fois, et après si vous voulez, vous pouvez me tuer. Seigneur, aie pitié de cet homme. Tu vois la dureté de son cœur. Tu comprends ses malheurs, tout ce qui s'est passé. La dureté de son cœur vient de tout ce qui s'est passé pendant qu'il était enfant, adolescent, pendant son mariage. C'est un homme brisé, un homme dur. Quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est un homme blessé. Mais aie pitié de lui. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que pendant qu'il est en train de prier, il entend quelque chose se poser à côté de lui. Et il entend le fusil qui se dépose à terre. Il ouvre les yeux et il voit cet homme à genoux à côté de lui, en train de louer Dieu. Il dit, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai toujours entendu parler de toi, mais jamais de cette manière. Je ne savais pas que tu m'aimais, je ne savais pas que je me trompais, je ne savais pas que tu m'avais créé pour t'adorer. Je te demande pardon, Seigneur. Par la suite, cet homme-là, il a amené des dizaines d'âmes à l'église, à la repentance. Et le jeune homme, vous savez combien il en a amené? 16 ans. Il les a menés par centaines. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Je ne suis pas chrétienne, moi. Dieu a fait parler un âne. Vous croyez qu'il ne peut pas nous faire parler à nous? Amen. C'est trop important. Le salut, c'est pas juste de partir au paradis avec Dieu ou de ne pas partir en enfer. Le salut, il commence ici. Votre vie, elle commence ici. On vous laisse le choix. Je suis heureux, moi, que Timothée, avec notre sœur, soit venu. Ça m'a fait du bien à moi. Amen. Timothée, ça fait longtemps que je le connais. On a grandi ensemble. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Je bénis Dieu pour sa vie. Viens, mon frère. En vérité, sois béni encore plus que ça encore. Je ne voudrais pas aller plus loin. Parce qu'on est très restreint en temps. On voudrait vous garder encore plus avec nous. On voudrait même vous entendre, vous écouter. Parce que je suis sûr ici que tout le monde a quelque chose à rencontrer. On ne peut pas passer sur le chemin d'où Jésus est passé et ne rien avoir à dire. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais on est obligé d'écourter. Alors, restez bénis. Gardez ce que vous avez reçu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Dis-lui, Seigneur, si c'est vrai ce qu'il dit cet homme, fais-le dans ma vie. Fais-le pour moi. Bouleverse ma vie et je serai le moyen de bénédiction de notre. Tu as besoin de consolation? Dieu ne te consolera pas. C'est le Saint-Esprit qui va te consoler. Mais il va te faire consolation pour les autres. Tu veux être béni? Dieu ne te bénira pas. Parce qu'il a fait de toi une bénédiction. Amen. Et que tu es la bénédiction de quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, quand est-ce qu'elle va venir cette bénédiction? T'inquiète pas. Il est en train de la préparer. Mais toi, tu vas être la bénédiction de quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Restez bénis. Et on vous donne rendez-vous jeudi à la même heure. Amen.